Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tag. J'ai été taguée par ma petite Clara de la chaîne Clara DP et c'est avec plaisir que je vais faire ce tag, donc je vais vous en parler un peu plus après. Pendant que je vais répondre aux 10 questions de ce tag, je vais diamanter la toile Karat Art Dancing on a Tightrope. Donc c'est 7 toiles. Alors vous êtes un petit peu de travers tout simplement parce que mon portable est en charge et c'est la meilleure position que j'ai trouvée pour diamanter. Mais là vous avez l'image droite, elle est juste magnifique cette image. Donc l'artiste c'est Nina Chen. Je vous mettrai le lien de la toile dans la barre d'information et j'ai un petit code promo chez Cara Art que je vous mets également dans la barre d'infos. Je suis en affiliation avec eux, donc je peux vous proposer ces 10%. En contrepartie, lorsque vous commandez, j'ai une petite commission. Voilà, et je réinvestis toujours dans des toiles. Donc là d'ailleurs, j'en ai pris deux. Alors une avec les bons et une où j'ai dû rajouter un petit peu. Et je vais vous les tourner en unboxing avant de partir en vacances. Voilà, comme ça vous aurez ça aussi sur la chaîne. Ça a été le cas aussi pour deux toiles Oralois qu'il faut que je vous déballe. Donc on est parti, je vais diamanter cette toile qui est en diamant carré. C'est une... je n'ai même pas la taille ici. Si, 55 par 64. Je me disais, mince, normalement on a les tailles sur la toile. Donc diamant carré, 55 par 64. Je vais poser à la pince tout simplement parce que là je fais mes petits damiers. Et donc j'ai mis mes diamants dans une petite boîte tic-tac. Mais c'est vrai que je préfère mes petits pots. Voilà, pour tout vous dire, je préfère mes petits pots. J'ai un peu de mal à remettre, enfin j'aime pas trop remettre les diamants dedans. Voilà. Après, chacun ses préférences. Donc je prépare mes diamants, je vais vous parler du tag. Donc c'est un tag qui a été créé par Jacky's Diamond et Didine le DP et autres. Donc je vous remettrai les deux chaînes dans la barre d'infos. Clara avait été taguée et elle m'a taguée à son tour. Et puis pareil, je vous taguerai des personnes. Donc si je trouve pas, je vais peut-être vous les rajouter en barre d'infos, les personnes que je tag, parce qu'il faudra que j'aille regarder qui a déjà fait le tag ou pas. Voilà. Alors si je me décale un peu, c'est toujours bon pour vous. Ouais. Est-ce que je vous dis, le téléphone est en charge et voilà. Donc merci beaucoup Clara d'avoir repensé à moi. C'est vrai qu'en ce moment on se lance un petit peu la balle pour les tags. Comme je suis plus énormément de monde sur YouTube, je vous renvoie, c'est vrai, assez souvent vers les mêmes personnes. Voilà, mais ce sont les personnes que je suis et des chaînes où du coup vous pouvez être sûr que les vidéos seront top du top, que vous verrez toujours plein de nouvelles petites choses. Moi j'adore. Donc voilà. Alors j'ai la fenêtre ouverte, vous risquez d'entendre un petit peu de bruit, les poules, la circulation. Voilà, parce que du coup, avec le week-end du 15 août, il y a quand même pas mal de monde dans dans la vallée. Donc, voilà. Donc, on est parti. Donc, c'est un tag sur les vacances. Et donc, on est parti pour la première question. Vos meilleurs moments pour partir. Alors, moi, j'adore partir au mois d'août. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans un autre tag. Je préfère partir au mois d'août, juste avant la rentrée, parce que du coup, le fait de partir en juillet, après moi je suis un peu frustrée de plus rien avoir jusqu'à la rentrée. Là en plus on part fin août, hein, du 19 au 26, et du coup je me dis on rentre, on a une petite semaine pour se remettre dans le rythme, je pense notamment au rythme sommeil des enfants, préparer les affaires de classe pour la grande. Voilà, ça nous laisse une semaine pour se remettre à jour sur le linge, tout ça pour moi. Et puis ensuite on reprend et on a les vacances pas trop loin derrière. Voilà, c'est surtout ça moi que j'aime. Après, en hiver, j'aime bien partir aussi, parce que mon mari aime bien skier. Moi j'adore, hein, mais
J'ai eu un assez grave accident de ski quand j'étais un peu plus jeune et j'ai très très peur depuis. Donc je skie mais mollo quoi, hein. Donc moi je préfère aller marcher, faire des randos en raquette, ce genre de trucs, voilà. Malgré que je skie encore, en plus j'ai des petits soucis de genoux depuis cet accident. Donc voilà. Donc ouais, mes meilleurs moments pour partir c'est le mois d'août et le mois de février. En plus, ça colle toujours avec mon anniversaire qui tombe souvent pendant les vacances scolaires de février. Donc j'aime bien un petit peu m'évader voilà, pour mon anniversaire. Ensuite, deuxième question, vous êtes plutôt camping, mobil-home, hôtel. Alors, moi j'ai pas de préférence, mon mari non plus. On peut très bien faire du camping. Alors comme il différencie là dans la question camping, mobil-home, quand on dit camping comme ça, c'est camping dans une tente, quoi, hein. On dort au sol, etc. Alors moi j'aime bien ça, j'en ai souvent fait. Alors petite, on faisait que ça avec mes parents. Et plus tard, je suis repartie, quand j'avais 18-20 ans, plusieurs fois en camping comme ça. On cuisine sur un réchaud. Maintenant, c'est vrai que plus je vieillis, plus j'aime bien quand même mon petit confort. Mais j'adore quand même le camping, donc c'est pour ça qu'un mobil-home, ça me dérange pas du tout. En plus, c'est bien parce que les enfants, ils ont plein d'activités. Mon cousin a un mobil-home dans un camping dans le sud, donc c'est vrai qu'on va de temps en temps dans ce mobil-home. Et il y a plein d'activités dans le camping, c'est sympa, c'est familial. Voilà, c'est bonne ambiance. Le soir, on a la petite terrasse du mobil-home, c'est cool. Si on veut manger au mobil-home, on mange au mobil-home. Si on veut plutôt aller manger aux animations du camping, on y va. Si on préfère sortir du camping, on peut. Donc c'est vrai qu'il y a plein de petites choses à faire. Et ouais, mobil-home, j'aime bien aussi parce que ça fait mini maison. Il y en a des très beaux en plus. Donc voilà, moi j'aime bien tout ce qui est en bois, hein. Par contre, j'aime pas trop les mobil-homes en plastique. Donc voilà. Donc, et puis après, hôtel, ben, cette année on le fait. Donc ça fait très longtemps que moi je ne l'ai pas fait. Je crois que depuis que je suis avec mon mari, on n'est pas parti en hôtel. On partait en appartement, en mobil-home. Mais en hôtel, non. Donc là, ça fait très très longtemps. Mais comme je vous dis depuis que je vous parle de mes vacances dans cet hôtel, c'est que ça va être des vraies vacances pour moi. Encore une fois, pas de ménage, pas besoin de faire à manger parce qu'on a pris la formule pension complète. Donc ça va être un autre type de vacances, mais c'est tout aussi agréable. Donc vraiment, moi, j'arriverai pas à choisir parce qu'il y a des avantages sur les trois. Voilà. Ensuite, je vérifie que ça filme toujours. Ouais, ça va. Question numéro 3. Vous préférez la campagne, la plage ou la montagne? Alors, je vis en campagne, donc c'est pas quelque part où je vais partir. Voilà. Maintenant, j'aime bien tout ce qui est, vous savez, les genres de vacances où on part en roulotte avec un cheval. Voilà, ça, c'est le genre de truc que j'aimerais faire un jour. Et on dort une semaine dans la roulotte et on emmène le cheval là où on veut. Enfin voilà. Ça, c'est le genre de truc que j'aime bien. La plage, j'aime beaucoup la mer. Voilà, on l'a pas hein, toute l'année, donc j'aime beaucoup partir à la mer. L'océan me dérange pas non plus parce que j'aime bien côté Bretagne. Voilà, on est allé aussi assez souvent en Bretagne ou en Normandie. La montagne, ben, en hiver, hein, voilà. Nous, on est en plus au pied des montagnes, donc c'est déjà assez vallonné, mais on est vraiment au pied des montagnes, hein. On a les stations de ski à une demi-heure pour la plus proche. Donc là encore, voilà, à part la campagne où moi j'y vis toute l'année, ça va pas être ma destination de prédilection hors petit séjour insolite. Plage et montagne, ouais, clairement en fonction de la saison. Même si. Alors, montagne l'été, comme on les a à proximité, on peut aller faire des randos et tout, donc non. Moi, je préfère profiter de la montagne l'hiver. Voilà. Après, il en faut pour tout le monde. Et heureusement, parce que sinon, vous vous rendez compte, en vacances, on serait collés serrés un peu partout. Voilà. Mais si je devais choisir, moi, les vraies vacances d'été, c'est la plage, hein. Voilà. Même si j'aime pas faire la crêpe.
On va à la plage un peu pour les enfants. Je déteste rester trop longtemps sans rien faire, donc c'est vrai qu'après on rentre, on bouge. Moi j'aime découvrir les régions où je vais, donc voilà, on se programme des visites, ce genre de choses. Je peux pas faire la crêpe, ça, tout ça c'est fini, hein. Quand j'avais 20 ans c'était bien, tout ça c'est fini. Ensuite, question numéro 4, vous préférez la France ou l'étranger? Là aussi, c'est super difficile les questions où il faut choisir parce qu'il y a des avantages dans les deux. Alors moi j'adore la France parce que il y a plein de choses à découvrir et honnêtement, avant le Covid, alors je parle d'une majorité, hein, je parle pas forcément de nous, on partait pas assez en France. C'est vrai que tout le monde disait ouais je pars là et là, mais quand on a eu le Covid et qu'on a été un peu restreint, on a découvert des petites choses et c'est vrai qu'on a un sacré patrimoine en France, hein, on a de la chance. Donc moi j'adore découvrir des coins que je ne connais pas en France. J'aimerais vraiment aussi organiser des vacances un peu road trip, c'est-à-dire quasi tous les soirs dormir ailleurs. J'aimerais beaucoup. Avec les enfants en plus, je trouve ça top, louer un camping-car et partir et tous les soirs dormir dans une autre région, faire un petit tour de France. L'étranger, j'aime beaucoup aussi parce que ça dépayse carrément. Le fait d'entendre une langue étrangère, de voir d'autres styles d'habitation, un autre style de nourriture. Voilà, donc là pareil, je n'arriverai pas à choisir parce qu'un mix des deux, je trouve ça top. Par exemple, là on était dans le sud de la France, à Sète, c'était magnifique. Mais j'ai aussi très hâte de partir en Italie parce que je sais que pendant une semaine, je vais entendre parler italien, cette langue qui chante. On aura la nourriture italienne que j'adore. Donc voilà. Voilà, j'ai été coupée par ma petite poulette qui montait me dire coucou. Elle vient de rentrer d'une promenade avec ma maman. Du coup, ouais, voilà, mon cœur balance entre les deux. Ensuite, question numéro 5. Vos vacances, c'est en couple ou avec vos enfants? Alors clairement, les vacances, c'est avec les enfants. On ne se verrait pas partir sans nos enfants. Sauf, et là je vais rejoindre Clara sur sa réponse, sauf quand on se fait un petit week-end, voilà. Là, ça va être nos week-ends spéciaux amoureux. Alors on part aussi des fois en week-end avec les enfants. Mais on essaye de se faire assez souvent quand même des petits week-ends amoureux sans enfants. Voilà, donc c'est très sympa les deux, c'est super important de se retrouver à deux aussi, hein, comme c'est super important de partir en famille. Donc voilà, nous, alors les vacances c'est avec tout le monde et les week-ends certains en amoureux. Ensuite, question numéro 6, partez-vous avec vos animaux de compagnie? Alors non, je ne pars pas avec mes animaux de compagnie, tout simplement parce que ce sont des chats et que c'est très compliqué d'emmener un chat dans un endroit qu'il ne connaît pas. Voilà, moi elles ont l'habitude de sortir à leur aise et c'est vrai qu'en vacances, déjà là à l'hôtel c'est pas possible, mais en appartement, j'aurais trop peur qu'elles arrivent à sortir parce que le but en appartement l'été c'est quand même de laisser ouvert, hein. Voilà, de vivre un peu dehors. Et j'aurais trop peur qu'elle revienne plus. Donc non, quelqu'un s'occupe d'elle à chaque fois, passe tous les jours à la maison, croquettes, pâtés, de l'eau. Alors on met des pâtés quand on n'est pas là, justement, on les gâte un peu plus. Parce qu'elles ressentent quand même qu'on n'est pas là, voilà. Et du coup, il remet de l'eau aussi et petite séance câlin. Voilà, et puis c'est la personne qui en même temps nous vide la boîte aux lettres, regarde si tout va bien. Donc non, on part pas avec nos animaux. Pas qu'on les aime pas, mais justement on les aime trop pour prendre le risque de les perdre. Alors j'avais une petite colle, ouais là, parce que du coup il faut que je recharge un petit peu mon stylet. Donc maintenant que j'ai fait mon petit damier, je comble un petit peu. Vous voyez tout, c'est bon, ça filme toujours. Donc il nous reste 3 questions. 4 questions. Question numéro 7. Les vacances, c'est régime où on s'éclate? Alors ça rejoint justement le live que je vous ai fait hier. On en parlait, je parlais du rééquilibrage alimentaire que je vais vous faire suivre en fait avec moi. Moi ça va me motiver aussi à le tenir.
en vacances, clairement, on s'éclate. Et je vous disais que je ne commence pas avant parce que justement, en vacances, on profite. En plus, la nourriture italienne, c'est pas réputé pour être très léger. Donc, clairement, en vacances, on se fait plaisir. On fait des apéros, on mange des glaces et on goûte aux spécialités locales. Voilà, pas de prise de tête en vacances. On pleure quand on revient. Ensuite, question numéro 8. Partez-vous avec vos loisirs créatifs? Alors, oui, vous m'avez déjà vu partir avec du point de croix en juillet. J'avais prévu de partir avec du DP, mais avec le train, c'était compliqué. Là, j'emmène du point de croix, ça c'est sûr. Et comme on est en voiture, je vais peut-être m'emmener une toile, mais je vais emmener une 30 par 40. Voilà, pas plus. Vraiment pour assouvir une envie de DP si l'envie se fait. Mais je vais me concentrer sur le point de croix. Et c'est vraiment si j'en peux plus de ne pas faire du DP que je vais me retrancher sur cette petite toile. Voilà. Après, ce sera surtout pendant la sieste du petit. Parce que lui, il a encore vraiment besoin de sa sieste l'après-midi. Surtout si on est dans l'eau toute la journée. Entre la piscine et la plage. Voilà. Ensuite, question numéro 9. Êtes-vous plutôt les pieds en éventail ou baroudeur? Ah bah du coup ça répond, enfin ça, j'ai déjà un peu répondu. Donc doigt de pied en éventail, ça va un petit peu... voilà, là on va aller plutôt à la plage le matin et on restait à la piscine l'après-midi. Mais à la plage, moi je bouge, je reste pas couchée sur ma serviette, je peux pas. Donc c'est plutôt château de sable, on va se baigner, voilà. Et après, moi j'adore visiter autour. Donc là en Italie, il y a pas mal de trucs à faire. Alors j'ai regardé si on pouvait traverser avec le bateau et aller jusqu'à Venise, mais non, il y a trop de traversées. Donc on se fera Venise une autre fois. Alors moi je l'ai déjà fait, mon mari jamais. Donc je pense qu'on se fera ça en amoureux justement, un week-end. Et ouais, donc moi j'adore aller découvrir, se balader. Là on a vu qu'il y aurait plein de marchés de nuit et on est vraiment fan de ça avec mon mari. Donc on visite et on profite quand même un petit peu de la plage et de la piscine de l'hôtel parce que là je pense qu'on va être bien servi. Il y aura aussi des petites animations, mais voilà, juste rester allongé toute une semaine c'est pas possible. Et la question numéro 10, êtes-vous connecté ou complètement déconnecté? Alors, je suis très très connectée en temps normal, même si j'essaye de me garder des plages avec les enfants où j'ai pas de téléphone, parce que j'aime pas trop le principe de leur montrer que j'ai tout le temps le téléphone en main. En vacances, je suis quand même plutôt connectée, voilà, alors pas toute la journée, pareil, je regarde tout le matin en attendant que tout le monde soit réveillé, tout le monde se prépare comme je suis une lève-tôt. Et après, pendant la journée en vacances, par contre, je lâche mon téléphone. Et j'y suis de nouveau le soir, voilà. Par contre, j'ai dit que pendant cette semaine en Italie, j'allais vraiment essayer de déconnecter, notamment au niveau des vidéos. Je vais essayer que tout soit prêt avant que je parte. De vous programmer plein de vidéos comme ça. Là, je fais vraiment une pause déconnexion. J'en ai aussi besoin avant de reprendre le travail et tout ça. Voilà, je veux vraiment profiter de ces derniers petits moments avec mon mari, avec mes enfants, sans me dire ah je travaille demain. Voilà. Donc là ça va être des vacances plutôt déconnectées. Voilà, et bah écoutez, on est arrivé à la fin de ce tag. Merci encore Clara. Je sais même pas. Ouais, j'ai pas tout à fait 20 minutes je pense. Je vais encore combler mes petits trous là avec du F. Alors, je vais prendre un plus petit plateau. Et puis je vais taguer des personnes. Alors je regarderai, alors là je vous donne les noms. Je regarderai après la vidéo, être sûr que ces personnes n'ont pas encore sorti la vidéo, sinon j'en rajouterai en barre d'infos. Donc vous serez peut-être tagué sur la vidéo, je parlerai peut-être pas de vous là, mais j'aurai regardé après et vous retrouverez mention du tag dans la barre d'infos. Voilà. Donc je vais taguer
Laurie de l'atelier créatif de Miss Lolo. Voilà. Je vais taguer Edith de la chaîne L'Atelier de Didit. Je suis désolée si les noms de chaîne ne sont pas exacts, hein. Vous savez que j'ai une très mauvaise mémoire pour ça, donc je m'en excuse. Et je vais taguer Chérinette. Voilà. Je vais taguer ces 3 personnes. Et si je vois que une des 3 a sorti la vidéo, je changerai. Voilà, donc les filles, n'hésitez pas à me mentionner, comme ça j'aurai une petite notif quand vous sortirez votre vidéo et je pourrai aller voir vos réponses. Vous, en tant qu'abonné, si vous n'avez pas de chaîne YouTube, comme d'habitude, n'hésitez pas à répondre aux questions en commentaire. J'ai toujours un sourire, hein, quand je vous lis et que je vois vos réponses, elles sont toujours super sympas. Et puis, si vous avez une chaîne et que vous n'avez pas encore été tagué et que vous avez envie de faire ce tag, lancez-vous et puis pareil, taguez-moi, comme ça je pourrai avoir la notification de votre vidéo. C'est toujours des petites vidéos sympas, hein, quand on se fait une session point de croix ou diamond painting, d'avoir une vidéo d'une copinette de YouTube en fond. Voilà, voilà, bah écoutez, moi je vais vous laisser. Alors, je vais poser 2-3 diamants et je vais vous montrer, parce qu'on est quasiment à la fin de la première ligne sur cette toile. Je vais vous reprendre à la main et je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Voilà, donc on est là, il nous reste plus beaucoup pour finir la ligne. Et vous voyez que même la pose de la couleur claire, franchement c'est pas mal du tout, hein. Il n'y a presque pas d'écart. Alors un petit peu de ci, de là, et encore là c'était un changement de carré, donc je me dis que c'est peut-être à cause de ça. Dans les couleurs, il n'y a aucun écart, c'est vraiment super beau. Vous voyez, les diamants ils brillent et les AB ressortent bien. Voilà, je suis vraiment plutôt très satisfaite de cette pose. C'est une des meilleures poses pour moi. Plus avec la toile pailletée et tout, c'est trop beau. Voilà, et vous voyez que le fond là est bien bloc et que à l'intérieur, le papillon et la fleur, c'était très confetti. Mais du coup, c'est un régal parce que on passe de l'un à l'autre. Voilà. Voilà pour mon avancée, et puis j'ai hâte de descendre tout en bas, il y a des magnifiques fleurs, de faire la petite nana, là ça va être super bien. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à lever vos petits pouces, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour me suivre dans mes petites aventures, et puis n'oubliez pas, dans la barre d'infos, je vous remets le lien de la toile et le code promo si vous avez envie de craquer sur elle. Voilà, gros bisous et à bientôt, surtout prenez soin de vous.